Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir les amis. Je vous retrouve ce soir. Je voulais faire une voyance par rapport au porte-monnaie, par rapport à notre argent pour les classes moyennes, classes inférieures, etc. Pour nous les Français, quoi, voir un petit peu au niveau de... on sait tous qu'il y a de l'inflation, hein, l'augmentation des prix. Donc je voulais voir un petit peu comment ça allait tourner un peu dans les mois prochains par rapport au problème d'argent, d'augmentation des prix. Donc ça va être le sujet de cette voyance. Et comme à chaque fois, je me dis, j'utilise quel jeu? Je vais commencer par commencer par mon jeu, celui-là. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nos porte-monnaies dans les semaines et mois qui viennent. Bon, a priori, j'allais dire c'est plutôt négatif, hein, pour l'instant. De toute façon, c'est mondial, hein, de toute façon, ce qui se passe au niveau de l'économie. Alors, ouais, on dit que c'est suffisant. Ok. Je vais mettre celui-là là en attendant. Alors, on va faire une coupe, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour nos porte-monnaies? Pour nos bas de laine. On a la grâce ici, l'apaisement. On a la stabilité. Stabilité des prix. Donc, il y aurait quelque chose... Je suis un peu étonné de la coupe, hein, je dois dire. On aurait quelque chose qui serait stabilisé au niveau de la grâce, c'est-à-dire l'harmonie. On va regarder. On va approfondir le sujet. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre 3 cartes, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour nos budgets, nous les Français, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir. Ça nous parle d'été ici. L'été, la moisson. Ça nous parle d'abondance, de moisson, d'argent. On voit qu'il y a de l'entraide ici. Les gens vont s'entraider. Une moisson, beaucoup d'entraide entre les gens, famille, amis, etc. Au niveau de l'argent, hein. Il y a quand même la chaîne ici. Il y a des choses qui sont entravées, bloquées par rapport à l'argent. Allez, on enchaîne. 3 cartes. Ici, au niveau de l'argent pour les Français, la girouette, ça veut dire qu'il faut réorienter aussi ses dépenses. Parce qu'en fait, les choses vont dans tous les sens. Ça peut être l'augmentation des prix. L'entraide, on voit la carte la foule ici. Ça parle de beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça concerne beaucoup de monde, l'entraide, ici. Il peut y avoir aussi des manifestations. Mais enfin, je n'ai pas la carte manifestation, hein. Beaucoup d'entraide et beaucoup de compassion. C'est bizarre parce que ce qui ressort par rapport, si augmentation du prix il y a, de toute façon il y en a en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide entre les gens. On va en mettre 3 dernières, et puis après je vais explorer un autre jeu. On nous dit qu'il y a un choix à faire au niveau économique, au niveau de l'argent. Choix à faire sur l'abondance, sur l'argent, c'est ce que je disais. Il y a une solution, une clé. Ça parle des soins. Ça peut être guérir l'économie, hein, aussi, hein. Les soins, ça peut être aussi la crise. Guérir le monde du travail, le travail. Se séparer, je regarde après, hein. Séparer. La scission, la fracture qu'il y a eu. Les enfants. Je vais peut-être arrêter là, à l'automne. D'accord. Ça parle d'une femme, c'est la France. J'ai pris Brigitte Bardot. La roue, il y a des retards, des blocages sur l'économie française. Je parlais d'obstacles, le tronc, les obstacles. Donc il y a bien des obstacles et beaucoup de compassion entre les gens par rapport aux augmentations de prix. Ok. Bon, ça donne une première idée. Déjà, on voit beaucoup d'entraide. Donc s'il y a entraide, forcément, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers, évidemment. Faut que j'approfondisse ce sujet. Donc, j'ai plus de place comme d'habitude. On va prendre l'oracle des mondes ici. Mon petit chouchou du moment. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le pouvoir d'achat des Français dans l'avenir?
Évidemment, ça reste général, hein, le tirage. Il y a des gens qui s'en sortent toujours mieux que d'autres, hein, c'est sûr. Mais bon, pouvoir d'achat des Français, l'argent, les bas de laine, les économies, qu'est-ce qui se passe? Les prix, l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va regarder. On nous dit qu'il y a quand même beaucoup de force en France, beaucoup de force, et qu'il y a des gens qui réfléchissent, la réflexion. Il y a des gens, peut-être pas médiatiques, hein, mais qui réfléchissent comment renforcer en fait les racines du pays, en fait, au niveau de l'économie et de l'argent, hein. Il y a des réflexions, hein. La force, c'est un tronc, hein, mais c'est échec, je regarde, effondrement, harmonie, amitié, d'accord? Derrière la réflexion, point d'interrogation, tristesse, union, réussite sur l'ennemi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour les foyers français au niveau de l'argent? Est-ce que les gens sont vraiment dans la difficulté? Est-ce qu'on est dans la difficulté? Tous? On nous parle de paix, retour à la paix de quelque chose qui peut amener une influence sur l'économie, hein. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. On voit qu'avec l'inaptitude ici, on est dans un système économique financier qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de trop compliqué, ça veut dire une complexité du système des finances, hein. Finances publiques, finances de l'argent, les monnaies, hein. Il y a une prise de conscience, il y a un éclairage qui va se faire sur quelque chose par rapport à l'argent, hein. C'est l'argent le thème, hein. Retour de la paix, ok, qui va influencer, ça c'est à l'est. Inaptitude d'un système économique et conscience. Ouais, des révélations, toujours pareil, hein. La paix revient suite à des révélations, qui a une action sur l'économie. Il y a eu beaucoup d'égarements dans le système de l'argent, des dépenses publiques. Égarements et inaptitude ici. Voyez, tout a été embellificoté dans un système compliqué. Ça, c'est les finances publiques, hein. C'est aussi les emprunts, les prêts. Enfin, je parle de l'emprunt de l'État, hein. Il y a des doutes par rapport à l'économie. La vérité sort, la lumière, la conscience par rapport à ce qui se passe. Mais il y a quand même beaucoup de doutes ici sur la France. Les gens ont beaucoup de doutes. Oui, les Français ont beaucoup de doutes de savoir s'ils vont finir les fins de mois. Ça veut dire ça, hein. La paix revient suite à des révélations. C'est quoi ces révélations? L'égarement du système économique ici. Les doutes des Français ici. Il y a quand même un espoir ici, vous voyez. La paix reviendra par rapport à l'Est. Donc ça va arranger aussi les choses, hein, sur les prix, etc. de l'énergie, hein. Des révélations vont être faites, elles apportent l'espoir ici. L'espoir toujours au niveau de l'argent, hein, du pouvoir d'achat, etc., hein. L'égarement, lui, au passé. Bah, regardez, les cartes sont claires, hein. Il y a eu des choses qui ont été inadaptées, des égarements, des choses compliquées, des choses qui ne marchent pas au niveau de la gestion de Berck plus loin ci, n'est-ce pas? Et ça vient du passé. Voilà. Ça vient du passé. Bah oui, ça, en même temps, les cartes, on le sait aussi, hein, ça a été mal géré, donc forcément, hein. Bref, des doutes par rapport aux Français, mais il y a une solution et une clé ici. Voyez. Suite à ces révélations, hein, le scarabée ici, il y a des doutes chez les gens, mais il y a une solution et une clé. Donc les gens vont pouvoir se chauffer, se nourrir en France. On parle de libération ici, hein, se libérer de quelque chose, hein. Il y a une libération qui va se passer, hein. Libération de quoi? Libération et réussite. Une réussite sur une libération de... Il y a un effondrement. Hop, attendez. Il y a un effondrement du système. Quand je dis le système, c'est les systèmes qui sont mis en place depuis quelques années. Donc il y a une libération qui est une réussite sur l'effondrement. Ça vient d'où? C'est à cause de la tristesse, parce qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'on leur a menti, hein, tout simplement, hein. Pourquoi les gens sont tristes? Parce que ça les met dans l'échec. Parce que l'effondrement du système, en fait, hein, c'est tout le système reset, hein, c'est mort déjà. Leur système est déjà mort, en fait. Il se passera pas. C'était la grande volonté derrière l'inflation, hein, tout ce qui est... Voilà. C'est tout un système
C'est difficile de parler de ces sujets parce que ça parle de l'Est, ça parle de ce qui s'est passé depuis 2 ans et ça parle aussi d'argent. De toute façon, l'argent est le nerf de la guerre, de toute façon. Bon, ok, ça marche. On va vérifier avec Béline, voir si ça va, puis on prendra été là après. Comment ça se passe pour les budgets des Français dans les mois qui viennent? Est-ce que les gens sont à la dèche? Présent, ça parle de cadeaux. Ouais, c'est des... on va aider les gens, de toute façon. Des aides, ok. On dit stop, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe pour le budget des Français? Nous, les Français, qu'est-ce qui se passe pour nous? Je parle pas des milliardaires. On a les honneurs ici. C'est le soleil aussi. Mais il y a quand même une inconstance ici. Il y a un facteur aléatoire sur l'argent. Mais celle-là tempère un petit peu le côté aléatoire, augmentation des prix, descente, augmentation. Il y a quelque chose de positif quand même. C'est une carte de la lune, la constance. C'est une carte émotionnelle. Allez, on va demander à Béline. Qu'est-ce que Béline va pouvoir nous dire? Le mage Edmond, là. Allez, monsieur Edmond. Qu'est-ce qui se passe pour les foyers français sur l'argent? On va mettre 3 cartes. On va voir. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça parle bien d'argent. Attendez que je vous montre les cartes, il n'y a pas le reflet. Argent, d'accord, on est sur le sujet. Les obstacles, des problèmes sur l'emploi, le travail. Les salaires aussi, peut-être qu'ils n'augmentent pas. Et on a une stérilité au centre. On a une stérilité, il ne se passe pas grand-chose. Ça peut être aussi la pauvreté. Stérilité, c'est aussi s'appauvrir, une stérilité. Appauvrissement sur l'argent parce que les salaires ne suivent pas. Qu'est-ce qui se passe sur le travail? Sur l'argent, l'économie? Non, on dit celle-là. Ah, elle ne veut pas venir. Alors, et la stérilité? Beaucoup de discussions au niveau gouvernemental par rapport à l'économie, ici. Argent, discussion houleuse avec la carte de Mars. Le travail, qu'est-ce que ça dit? Il y a des pertes d'emploi, regardez, les cartes sont claires, chômage, vol-perte, perte d'emploi. Donc c'est des gens qui sont mis au chômage. Donc ça rentre en ligne de compte évidemment sur l'argent. Stérilité, il y a quand même de l'union ici, avec le cœur ici au centre. Il y a de l'union entre les gens. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'entraide. Ok, donc les pourparlers, ils donnent quoi les pourparlers là? Il y en a 2 qui veulent venir, je prends les 2. Là ici au centre, il y a de l'union, ok. Et sur les emplois, il y a des pertes d'emploi. Ouais, c'est pas super. Enfin, c'est pas super. Il y a la méchanceté et la fin de quelque chose ici. Donc ça donne des discussions en fait sur l'économie, au niveau de points, enfin des schtroumpfs là, maison du grand schtroumpf, et Gargamel et machin. Pardon, excusez-moi, les métaphores, mais bon, faut pas citer de nom alors. Des pourparlers, des choses difficiles qu'on va demander aux gens, mais ça marchera pas parce qu'il y a la fin. Pourquoi il y a la fin? On va mettre une carte. Pourquoi il y a la fin de tout ce système? On parle d'héritage, de choses du passé. C'est comme si déjà ce qu'ils proposaient appartenait au passé. C'est-à-dire les mêmes façons de faire, c'est-à-dire de vouloir faire des aides et de l'autre côté de prendre de l'autre côté. Il y a beaucoup de... Le trafic, c'est Mercure, c'est les relations entre les gens qui vont s'entraider, par rapport à des gens qui se retrouvent dans l'appauvrissement ici, la stérilité. Ça ne touche pas tout le monde. Sur le travail, on a vol-perte, mais on a quand même les honneurs ici. Il y a quand même des gens qui vont trouver du travail. Je parle dans l'avenir, c'est pas sur une semaine, d'accord? Il y a des pertes d'emploi, mais on retrouve la carte des honneurs ici. Et par rapport au passé, là, qu'est-ce que c'est l'histoire du passé, là? Il y a une réussite aussi, réussite pour le peuple, pas pour les schtroumpfs, là, les points, les points goût. Au final, pour les Français, les mois prochains, qu'est-ce que ça donne en 2 cartes pour leur argent, leur nourriture, leur coût de l'énergie, tout ça? Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, en fait. Et qui se bloquent aussi parce que la peur les bloque. Mais il y a aussi des gens qui sont bloqués, pas économiquement. On va écouter. La France, ou une femme, en tout cas le féminin, une femme, la France, l'a renommée. Donc il y a quelque chose de positif sur le long terme. Je ne parle pas maintenant.
C'est pas si cata, mais il y a quand même des gens qui vont dans l'appauvrissement et il y a de l'union par rapport à ces gens, au niveau de l'économie. Il y a tout un système qui change au niveau. On dirait qu'il y a un système économique qui change. De toute façon, les banques centrales sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on met comme jeu? Je réfléchis. Pas trop, pas trop. On se fait un petit coup de... Je suis à combien de minutes là? 15 minutes? Oh, bah ça va. Ouais. Je vais faire un petit coup de triade. Puis après, on va mettre été là. Allez, sur le pouvoir d'achat des gens, les Biden des Français, nos Biden, qu'est-ce qui se passe dans les mois et les semaines qui viennent? Allez, la triade, vous êtes assez direct. Qu'est-ce qui se passe pour les gens, pour les Français au niveau de l'argent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour nous, les Français, au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argent? On a une femme ou la France? En tout cas, il y aura beaucoup de messages au niveau de l'économie ici. Beaucoup de messages voilà, la maison des grands schtroumpfs, hein, des annonces, des trucs. Retour, sagesse, message. Il y a beaucoup de messages, hein, papyrus. L'éternité, réussite, début de quelque chose, une porte s'ouvre et la fin des épreuves. Sous silence, la science, désert. Je regarde, hein, ok, d'accord. Évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui comptent au niveau de l'argent. La crise à l'Est, plus la confiance, qui est plus là en réalité. Hein. Les gens ont peur. Ils ont peur d'investir, ils ont peur. Peur de nouveaux variants, peur de ci, peur de ça. Enfin bref, c'est partout, quoi. Allez, en 3 cartes, la triade, elle me dit celle-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour notre pouvoir d'achat en France? Est-ce qu'il y a des choses difficiles ou pas? On nous dit qu'il y a eu de la tentation par rapport à des choses malsaines au niveau de l'économie qui ont été faites. Tentation, c'est la pomme, le fruit défendu et le diable. On a pactisé avec le diable, entre guillemets, sur l'économie. Il y a quelque chose qui est lié au temps ici. Chronos. Il y a une élévation. Ça peut être aussi une augmentation des prix. Hein. Ça peut être amélioration ou augmentation des prix, ça. Hein. Élévation. Hein. Pourquoi élévation? Toujours pareil, manque de confiance dans les gens, le doute. Vous avez vu, tout à l'heure, on a eu la carte du doute ici. Hein. Les gens n'ont pas confiance dans ce qui va arriver. Donc, résultat des cours, ça donne quoi? C'est une élévation des prix, de... Ouais, bah, il y a l'arme, hein. Ça conduit à de la violence, hein, parce que les prix vont augmenter, les gens ont des doutes, et ça crée, l'arme crée de la violence. Hein. Pas chez tout le monde, enfin, chez des gens. Je sais pas qui, hein. Mais peut-être des gens qui vont plus rien à perdre, je sais pas. Hein. Tentation, sur quoi? On a l'isolement ici, la solitude. Je regarde, je vais recouvrir. Là, dans le temps, il y a quelque chose qui vient de l'étranger, le voyage ici. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger par rapport à l'économie. L'isolement, on peut parler de gens qui sont un petit peu bloqués au niveau de leur pouvoir d'achat. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger, là? On nous dit que c'est la clé. On nous dit qu'il faut être patient, le temps. De l'étranger, le navire, va arriver une solution, une clé, le destin. Mais il faut être patient. Enfin, patient, c'est pas 10 ans, hein, c'est sur... Et là, on a quoi? On a une femme, la France ou une femme. Donc, il y a des gens qui vont être mis un petit peu... comment dire? Ça me dit aussi qu'il faut faire attention... il faut que les gens fassent attention à tout ce qui est prêt, usurier, trucs comme ça. Parce que la tentation, ça veut dire que des gens vont se retrouver dans la difficulté parce qu'ils ont trop d'emprunts aussi. Ça me dit ça, moi. Donc, faire attention. Est-ce que c'est lié à des gens qui ont trop d'emprunts, surendettés? Ouais. On nous parle de l'énergie aussi. L'énergie, bah, c'est chauffage, électricité. La lumière, oui, bah, c'est l'électricité, ok. Et quoi? Il y a quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui est électricité, énergie. C'est quoi? Des sacrifices à faire par rapport à l'énergie, ok, super. Mais qu'il y a une porte et une solution qui va être trouvée. Donc dans un premier temps, on va dire aux gens de se sacrifier, de mettre moins chaud, de moins éclairer, de moins regarder la télé, etc. Remarquez que la télé, c'est pas forcément un mal. Hein. Les écrans plasma, je vais vous dire, moi chez moi, il n'est pas très utilisé. Et au fin fond du quoi, je sais pas quoi, je sais pas ce que je voulais dire. Est-ce que donc les prix augmentent, mais nous parle de fin de quelque chose. On nous parle d'une fin.
Il faut être patient, qu'il y a une fin de quelque chose et il y a une mutation, des changements qui vont se produire. On va le savoir par les messages. Et ça vient du divin avec l'éternité. Et ça peut être lié à des épreuves que les populations ont subies depuis 3 ans. Par rapport aux masques, aux illusions ici. Et c'est bien lié à la foi. Voilà. De toute façon, c'est un schéma sur 3 ans, hein, jusqu'en mars 2023. Hein. Je parle en tant qu'astrologue. Hein. Retour de quoi derrière? Retour de la sagesse, papyrus, paix et delta. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. On a un retour ici de la sagesse, de faire des choses plus raisonnables, par des décrets, des lois. On va vers la paix, et ça vient du divin. Voilà. Grâce à une union, un début de quelque chose, qui va corriger les erreurs, etc., etc. Voilà. On a l'ordre des cartes ici. Donc il y a de l'entraide, attention au surendettement, attention, les prix de l'énergie vont monter, oui, mais vous avez vu, les cartes disent qu'il y a quelque chose qui va se libérer, qui vient de l'étranger. À chaque fois, ça tombe. Hein. À chaque fois, ça tombe. Alors, moi, si les cartes le disent, je les crois. Parce que moi, mon intuition, des fois, elle me dit une chose, les cartes disent une autre, mais moi, je crois les cartes, hein, ce qu'elles disent. Allez, on va utiliser Etela. Qu'est-ce que Etela va bien pouvoir nous dire sur l'économie et sur l'argent, notre argent? Enfin, nos dépenses courantes. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça? Allez, on va lui faire une petite coupe. Enfin, une coupe, pas une coupe de cheveux. Hein. On va lui faire une petite coupe. Faudra que j'aille au coiffeur, moi aussi, j'ai les cheveux longs. Hein. Allez, une petite coupe. Tac. Regardons Look After. Qu'est-ce que ça dit au niveau de notre argent, de nos dépenses, de la consommation? Qu'est-ce que ça dit? On nous dit, dans la coupe, il nous dit, était là, il y a une réussite commerciale. Bon, c'est une bonne carte. Réussite commerciale, succès. Avec passion. Donc lui, il est rassurant par rapport à l'argent. Réussite commerciale dans le business. Succès. Bon, ok. Bon, on va regarder. On va un petit peu creuser l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire sur les dépenses, l'inflation, tout ce qui est dépenses et trucs comme ça? Comment ça se passe pour les Français? Nous, les Français, qu'est-ce qui se passe pour nous? Il nous parle de l'arrivée de quelque chose. Hein, on a l'arrivée ici. Mais on a c'est un cavalier de coupe en même temps. Hein. Moi, je vais prendre que le haut. Hein, je vais pas prendre tricherie. Hein, je vais l'arrivée. Bon, arrivée du cavalier. Ok, une proposition, quelque chose. Qui est par rapport à un sage avis. Quelque chose de raisonnable. Ok, par rapport à l'argent. Une arrivée de sage avis. Il y a quand même des ennuis ici, des problèmes. Par rapport à l'argent, puisque c'est ma question. Ah oui, rêver, les gens ont rêvé aussi par rapport à l'économie, en pensant que l'argent allait sortir de je ne sais où. Hein. On va regarder sur l'arrivée. Bon. On va regarder le sage avis pour l'argent et on va regarder celui-là. Il y a des nouvelles idées. Alors, on a arrivé de nouvelles idées ici, au niveau de l'argent, de l'économie, arrivé de nouvelles idées. Alors après, on va me dire, oui, c'est les nouvelles monnaies, patati, c'est possible. Hein. On nous dit qu'il y a des procès, des litiges qui vont rentrer en ligne de compte par rapport à l'argent. Des procès, des conflits. Mais c'est plus que des... C'est pas des procès, c'est pas des conflits. C'est vraiment des... C'est litiges, oui, c'est des procès, quoi. On va apprendre des nouvelles. On va apprendre des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Par rapport à une femme corrompue qui touche le système financier. C'est qui cette femme? C'est une femme riche. Quoi d'autre? Idéal sagesse. Son idéal, c'est la richesse. Ok. Je sais pas qui c'est cette femme. Hein. C'est une femme des nouvelles, des ennuis. C'est des ennuis pour une femme riche corrompue. Ça a une implication sur le système pour libérer le système. Des critiques vont fuser contre elle. C'est qui cette femme? Ça peut être plein de gens. Hein. Ça peut être une directrice de banque centrale. Ça peut être... Et il y a une séparation de cette personne. Séparation par rapport à cette femme corrompue ici. Tiens, je vous montre les cartes. Hein. Hop, voilà. Ennui, des nouvelles par rapport à une femme corrompue, femme riche, révélation avec le soleil, on va dire ça comme ça.
Ici, on a critique par rapport à elle et séparation, changement. Ça peut être par rapport à, ça peut être par rapport aux banques centrales, hein, ou ça, parce que sur une femme, ah, bah ça peut être non, ça peut être, mais non, je suis bête. Mais non, c'est Hula, ça. C'est Hula. Eh oui. Donc séparation, hein. Séparation d'elle, hein. Elle part. Ouais. On nous dit que de toute façon, la folie ici, tout a été fou, hein. C'est quoi ces procès? Des procès qui amènent des soulagements. Soulagements pour les gens. On va vers le sage avis, c'est-à-dire vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses médiocres, médiocrité. Médiocrité par rapport aux gens de pouvoir, hein, qui vont rentrer dans la solitude et l'isolement. Je parle des gens de pouvoir. Je vais vérifier, c'est bien les hommes politiques. Alors là, on a l'affection. Des gens que les gens croyaient aimer, peut-être, je sais pas. Et la passion, ici, qui revient. Ok. Ça, à mon avis, c'est des procès soulagement. J'ai mis trop de cartes. 5, c'est suffisant. Il y a des procès pour des gens, ça. C'est des procès. Je vais remettre ces deux-là, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Je vais regarder l'arrivée des nouvelles idées. C'est quoi, là? La nouvelle économie. Il y a arriver de nouvelles idées, de nouveaux projets. De toute façon, elle se barre, hein. On va regarder, c'est quoi ces nouvelles idées par rapport à l'économie, à la France, là où... Qu'est-ce que c'est, ça? Ça parle d'argent, donc c'est bien par rapport à l'argent. Des nouvelles idées par rapport à l'argent, c'est bien ce truc. On parle de réussite commerciale, donc oui, il y a des choses positives sur l'économie à long terme, hein. Par rapport à un garçon studieux, quelqu'un de jeune, c'est qui cette personne, garçon studieux? On dit qu'il est dans l'amour et le désir. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions pour la France. C'est un changement de monnaie, c'est quoi? On dit que ça va se faire avec force. Alors c'est quoi? C'est pas le Bitcoin, ça existe déjà. C'est quoi? Ça concerne quoi? En tout cas, c'est une ambition. C'est quelque chose de très ambitieux en fait, ce qui va être mis en place pour la France, hein, je parle, hein. Il y a un petit peu de retard ici, hein. Un peu de retard sur ce projet ici. Ah, c'est peut-être l'histoire de. C'est pas le franc libre, ça? C'est le franc libre de. Le franc libre, on me dit que c'est pour l'instant en instabilité. C'est encore pas. C'est pas acté. C'est peut-être ça, hein, ceci dit, hein. Ouais, sur le franc libre, je posais la question, on dit qu'il y a des indécisions et que c'est trop... C'est pas ancré ce projet-là, pour l'instant, pour l'instant. Donc il y a quelqu'un de jeune qui a des désirs, de la force, de l'ambition, c'est un peu retardé, mais qui veut... On a arrivé de nouvelles idées sur l'argent et on parle de réussite sur ce projet-là, pour la France, hein. Ça peut toucher d'autres pays. Et pour résumer, sur les Français, pour cet hiver, au niveau des dépenses, ça dit quoi? On nous dit qu'il y a des secrets, des vérités qui vont sortir. On revient toujours à la même chose. Ça va rentrer en ligne de compte. Et ces secrets, ces vérités, ça concerne des révélations. Manière d'être, révélation. Oh, c'est toujours la même chose, c'est incroyable, hein. Et ça met fin à tout le système. Décès. Fin du système. Donc c'est les révélations qui vont régler les choses. Donc vous affolez pas, les choses avancent, hein. Si ça te sort dans tous les jeux de cartes comme ça, c'est que ça avance. Il y a du progrès, regardez. Car derrière, progrès. On a un négociant vicieux, passion, je regarde affection, violence, fille sincère, malhonnêteté, militaire, amant, ok. Ok. Bon. Bon, moi ça me rassure quand même. Je pense qu'il y aura des augmentations de prix, il y aura de la solidarité. Vous avez vu qu'il y a quand même... Tout ce qui concerne l'économie française se passe au pays des choux de Bruxelles, hein. Donc c'est ULA et toute la clique là, voilà. Avec la banque plus loin centrale, plus loin, voilà, européenne, hein, n'est-ce pas? Pour finir, on va demander, allez, je ne vais pas être trop long, une demi-heure, on va demander à Ombre et Lumière sur l'économie des Français, sur l'argent, la nourriture, qu'est-ce qu'il peut nous dire? On va déjà faire une coupe, on va regarder. Bon, c'est vrai que lui, il part toujours dans tous les sens, mais enfin bon. J'aime bien aussi ce côté-là. C'est le jeu anticonformiste. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il dit pour les Français, là, pour l'argent?
On nous parle de nouvelles civilisations, de reconstruire quelque chose par le peuple. Nouvelle reconstruction du système de l'argent par le peuple. Faudrait que je fasse sur le franc libre. A priori, pour l'instant, ça n'a pas l'air... pour l'instant, hein. Pour l'instant, ça a l'air un peu timide. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur l'argent des Français? Il va partir sur autre chose. On nous parle de transport. Alors, transport, l'argent... transport, l'argent, ok. On nous parle bien de magasins et de commerce ici. Grande distribution. Et on nous parle de contrôle et de créer la peur, en fait. Créer la peur. Transport, ça peut être aussi utiliser sa voiture, hein, l'énergie. Hein. C'est quoi sur les transports? Sur la nourriture et le contrôle mental, non? C'est quoi? Transport, on dit que ça concerne beaucoup de gens, comment se déplacer, hein, l'essence, toutes ces choses-là. Elle nous reparle de ça. La carte maladie. Commerce, distribution, maladie. Ok. On nous dit que c'est un spectacle. C'est un beau tableau à regarder, mais que c'est de la manipulation. Ah, je vous montre les cartes. Contrôle mental ici. Hein. On nous montre à observer quelque chose qui n'est pas la réalité. Pourquoi la maladie, là? Par rapport aux États-Unis. Il y a des choses qui arrivent par rapport à ça aux États-Unis. Si vous avez regardé mon tirage États-Unis, vous verrez que c'est pas surprenant. Et aussi, ça parle de ça. Et ça donne quoi, ça? Ça parle d'agriculture, de culture. Ça donne quoi, là, par rapport à ça, là, virus, maladie? Ben, on va apprendre qu'il y a des choses qui ont été sombres là-dedans. Hein. C'est la carte magie, sorcellerie. Hein, qu'il y a des choses qui ont été malsaines, on va dire. Hein. Ça donne quoi? Par rapport à une femme? En lien avec le pays de l'oncle Sam, ici? Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Ben, pour elle, ça va être le désert. Elle a des liens avec l'Afrique aussi. Hein. Il y a des trucs en Afrique. Je l'avais déjà vu, ça. Hein. On parle d'armée de patriotes, ici. Je continue. Hein. Et il lui arrive quoi, au final? Ouais, ils ont joué un cinéma. Hein. Ils ont un beau film. Ça reparle d'alimentation, de prix. C'est beaucoup l'agriculture, tout ce qui est agricole, consommation, etc. Hein. Ouais, ben, il y a de la violence ici, hein, par rapport à ça. Violence par rapport à... Mais il y a de l'union, vous voyez. Donc ça va se libérer parce que sur l'augmentation des prix ici, nourriture, on a de la violence, et oui, mais on a aussi de l'union. Hein. Ça concerne Ula. Elle a des liens avec ce continent. Ouais, bah, ils ont fait des trucs... Mais c'est vrai, quand je revois la carte maladie, j'aime pas trop, quoi. Mais bon, on voit qu'il y a des révélations par rapport à tout ça. Ça finit comment, cette histoire? On nous parle de mort et d'esprit, ici. Entité mort, décès, Asie. Je regarde. Théorie du complot. D'accord. Ça parle de décès aussi. Décès en Asie. On parle de théorie du complot. Russie, à quoi? Les enfants, la liberté, matrice ville, guerre, argent, école, éducation, voyance. D'accord. Bon, je vois pas de truc cata. Prix des transports, l'essence risque d'augmenter, ou je sais pas. Il y a un truc avec les transports, en tout cas, ici. Il y a de l'union parce qu'on voit que il y a des choses qui viennent de... Voilà, hein, de l'oncle Sam, ici. Avec, ici, les deux associés. Ça parle de cette femme, ici, qui est entre les deux. Et on dirait que c'est la solution, ça vient du pays de l'oncle Sam, ici, la libération. Ouais. Parce que, psychologiquement, on essaie d'avoir du contrôle mental, ici. C'est la carte du contrôle mental. Je vais refaire un truc, par rapport à cette femme-là, parce que je vois qui c'est, celle-là. Elle est apparue dans le... Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme?
Alors c'est vrai que je vais un peu loin, mais ceci dit, c'est quand même elle qui est responsable aussi de toutes les, voilà, les lois qui vont arriver dans les semaines qui viennent, hein. Bah oui, hein. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme-là? On dit celle-là. Bah écoutez, hein, elle va être bloquée, hein. C'est la carte dictature prison ici. Alors, on pourrait dire que c'est elle qui veut ce système-là, hein. C'est pour elle la dictature prison, non? On parle d'argent de corruption. On nous dit que c'est mondial. Et ça conduit à quoi? Il y a des arrestations? Il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Encore les États, hein? Ok, d'accord. Encore, encore. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un tourbillon l'eau, hein, ici, hein. Et ça donne, bah, c'est explosif. Voilà. Les révélations vont être explosives. Elles conduisent à des. On va voir en fait tout ce qui a été fait en fait ici. Vous voyez. Sur le temps, hein, évidemment, hein. Ouais. Les écoles, l'éducation. Bon, après, on a tous les systèmes, hein, qui tombent, hein. Je ne vais pas te retirer toutes tes cartes. Elle va en prison? Elle est condamnée? On parle de théorie du complot. En fait, il y a un complot inversé en réalité, hein, parce que complotiste, c'est inversé en fait, hein. Le complot, ça vient bien de qui on sait, hein. Ça crée des manifestations et des, voilà, des colères des gens, parce que les gens vont apprendre des choses, hein. Bah, la vérité, tout simplement, hein. Moi, j'ai quand même la carte prison pour elle, hein. Après, j'ai pas fait un tirage spécifique sur elle, hein. Tout ça, ça rentre en ligne de compte sur l'argent, hein, de toute façon. Bon, il y a de l'union, c'est pas cata, ça va se libérer. Quand, comment? Bah écoutez, ça vient d'étranger. Voilà. C'est pas compliqué et on revient à ça. Voilà. Moi, je pense que, vu l'astrologie, je pense que les carrés difficiles s'arrêtent en mars 2023. Après, bon, ça peut être en avril-mai, hein, c'est des fois 3 mois avant, 3 mois après. Mais c'est vrai que le carré Saturne-Uranus va changer et Pluton va rentrer en Verseau. Et Pluton va rentrer en Verseau, donc on devrait aller vers un monde plus fraternel, plus de liberté, donc plus collectif, on va dire. Voilà. Pluton quitte le Capricorne, qui sont les technostructures, les banques, les hiérarchies verticales qui s'effondrent, hein, voilà. Voilà l'histoire. Et ben on verra bien comment ça se passe. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'étais curieux de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai remis les commentaires. Voilà. Donc après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il y a une façon de dire les choses. Sur quelques personnes qui ont envoyé des messages un peu, voilà, il faut mettre des choses soft, mais après, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord sur mes voyances, ça reste que des voyances, je peux me tromper, ça peut être faux, enfin j'en sais rien, hein, je suis pas fermé à d'autres vues, mais il y a une façon de l'écrire et de le dire, voilà, c'est surtout sur la forme. Donc le respect, c'est dans les deux sens, et c'est tout, voilà. Donc, évidemment, c'est minoritaire. Voilà. Sur ce, je vais pas trop blablater. Je vous souhaite une très belle soirée. J'en suis à 38 minutes déjà de voyance, donc ça fait déjà pas mal. Donc, je fatigue un petit peu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances sur ma chaîne Tarologiquement Vôtre. Merci. Au revoir.